Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des systèmes d'équations du premier degré à deux inconnus. Alors, pour le programme, on va déjà commencer à regarder comment résoudre ces équations avec la méthode de substitution, puis avec la méthode de comparaison, ensuite la méthode d'addition-soustraction, et puis finalement, on va regarder comment résoudre trois équations à trois inconnus. Alors premièrement, à quoi est-ce que ça ressemble un système linéaire du premier degré à deux inconnus? Eh bien, ça ressemble à quelque chose comme ça. On voit qu'on a deux équations avec chaque fois deux inconnus, x et y. Et puis ici, on a une accolade qui veut dire et, donc et. Et puis, ça veut dire en fait que la solution de ce système d'équations, ça va représenter l'ensemble des points x et y qui satisfont en même temps la première équation et la deuxième équation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder différentes méthodes qui permettent de résoudre ce type de système d'équations. La première méthode, c'est la méthode de substitution, qui est vraiment la méthode la plus générale qui permet de résoudre des systèmes avec même plus que deux inconnus. Donc ici, ce qu'on va essayer de résoudre, c'est ce système-là. Donc avec la méthode de substitution, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'isoler une des variables ici, donc ici par exemple, isoler la variable y, et de substituer en fait dans la deuxième équation notre résultat. Donc, première chose qu'on va faire ici, c'est d'isoler le y. Ici, on peut dire que y, c'est égal à 3x moins 2. Jusque-là, on est d'accord. Et maintenant, le but, c'est de remplacer en fait ce y là-dedans. Donc, on peut réécrire la deuxième équation en disant que c'est égal à 5x plus 2y. Y, on a dit que c'était tout ça, donc 3x moins 2. Et ça, c'est égal à 7. Maintenant, si on développe tout ça, on a 5x plus 6x moins 4 qui est égal à 7. On peut passer le 4 de l'autre côté et puis ici simplifier avec les x. Ça nous donne 11x qui est égal à 7 plus 4, 11. Et on a x est égal à 11 divisé par 11, 1. Mais maintenant, c'est pas tout à fait fini. On sait que x est égal à 1, mais on doit encore trouver la valeur de y. Et pour ça, on va reprendre le 1 qu'on a trouvé pour le remettre dans en fait, notre substitution. Donc ici, on peut dire que y, c'est égal à 3 fois 1, parce que x vaut 1, moins 2. 3 fois 1, 3, moins 2, ça fait 1 également. Donc ici, on peut noter que S, donc la solution, c'est égal à 1, 1. Avec le premier 1 qui correspond au x et le deuxième 1 qui correspond au y. Ou simplement, on peut juste noter que x est égal à 1 et y est égal à 1. On a ensuite la possibilité de vérifier si nos solutions sont correctes en remplaçant x égale 1 et y égale 1 là-dedans. On voit que 3 fois 1 moins 1, ça fait bel et bien 2. Et que 5 fois 1 plus 2 fois 1, ça fait bel et bien 7. Du coup, c'est correct. La deuxième méthode dont je voulais vous parler, c'est la méthode de comparaison. Alors, cette méthode, elle va être très pratique si on retrouve deux fois la même expression clairement mise en évidence dans le système. Si on prend cet exemple-là, on voit que 2x moins 3, c'est égal à y plus 5, mais on voit que 2x moins 3, donc la même chose qu'ici, c'est également égal à 2y moins 2. Donc si ça, c'est égal à ça, mais qu'en même temps, la même expression, c'est égal à ça, on peut en conclure que y plus 5, ça doit être égal à 2y moins 2. Donc on peut écrire y plus 5, c'est égal à 2y moins 2. Et puis là, si on réarrange un petit peu les termes, donc on met les y ensemble, ça nous fait y qui est égal à, ici si on passe le moins 2 de l'autre côté, ça fait 7. On a déjà que y est égal à 7. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce résultat dans la première équation. Ça pourrait aussi être dans la deuxième, mais ça semble un peu plus facile dans la première. Donc, on va noter que 2x moins 3,
c'est égal à y, donc 7 plus 5. Donc 2x moins 3, c'est égal à 12. 2x, c'est égal à 12 plus 3, donc 15. Donc x est égal à 15 demi. Puis maintenant, on va parler de la dernière méthode, qui est celle de l'addition-soustraction. Cette méthode, en fait, elle va vraiment bien se prêter quand les méthodes de substitution ou de la comparaison sont pas trop pratiques. Ici, on voit pour la méthode de la comparaison qu'on n'a rien de quoi comparer. Et puis, ici, on fait la substitution, on va en fait s'embêter avec des fractions, ce qui n'est pas vraiment pratique. Donc ici, avec notre exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la première équation par 2 et on va multiplier la deuxième équation par 3 et vous verrez pourquoi un peu plus tard. Donc on va multiplier par 2 toute la première équation. Ça va faire 4x plus 6y est égal à 24. Et la deuxième, si on multiplie par 3, ça va nous donner 9x moins 6y est égal à 15. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner ces deux équations. Donc ici, on va faire 4x plus 9x, ce qui fait 13x. Et puis ici, on voit que quand on veut additionner les y, ça fait 6y moins 6y, ça fait 0y, donc 0. Et ça, c'est égal à 24 plus 15, soit 39. Donc on voit qu'en ayant multiplié la première équation par 2 et la deuxième équation par 3, on voit qu'après, en additionnant les deux équations, les y s'annulent et on se retrouve avec juste une inconnue. Et ici, on peut dire que x égale 3. Si maintenant, on remplace ce résultat, par exemple, dans la deuxième équation, on va avoir quelque chose du type 3 fois 3 moins 2y est égal à 5. Donc 9 moins 2y égale 5. Si ici, on passe le 5 de ce côté-là et le 2y de l'autre, ça nous donne 9 moins 5 est égal à 2y. Donc 4 est égal à 2y. Y est égal à 2. Donc dans cet exemple-là, j'ai multiplié la première équation par 2 et la deuxième par 3 parce que je pouvais simplifier assez facilement les y. Mais il faut savoir qu'il faut toujours regarder ce qui est le plus simple. Donc par exemple, si j'ai ce système-là, le plus simple, ça ne va pas être de travailler avec 17y et les moins 100y. C'est trop compliqué. Ce qu'il va falloir faire ici, c'est tout simplement multiplier la deuxième équation par moins 2 pour pouvoir simplifier les x. Donc maintenant qu'on a vu comment résoudre des systèmes d'équations à deux inconnues, j'avais envie de vous montrer comment résoudre un système à 3 équations et à 3 inconnues. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà qu'en règle générale, on va utiliser la méthode de substitution, c'est-à-dire celle où on va isoler une inconnue dans une équation et la remplacer dans les deux autres. Donc c'est ce qu'on va faire avec cet exemple. La première chose qu'on voit, c'est que le plus simple, ça va être d'isoler le x dans cette dernière équation. Donc ici, on peut dire que x, c'est égal à 2y moins 3. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce x dans les deux premières équations. Donc c'est ce qu'on va faire. La première, x, c'est 2y moins 3 plus y plus z qui est égal à 6. La même chose dans la deuxième équation, c'est 2y moins 3 moins y plus z est égal à 2. Et on se retrouve avec un système à deux équations, deux inconnues, où on n'a plus le x. Donc je rappelle bien, cette expression du x, là, on va les remplacer ici et ici. Donc c'est ce qui se retrouve ici et ici. Maintenant, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Donc, la première équation, on peut déjà additionner les 2y et le y, ce qui fait 3y plus z. Et ça, c'est égal à, si on passe le moins 3 de l'autre côté, ça nous donne 9. Et puis, pour la deuxième équation, 2y moins y,
ça nous donne y. On passe le moins 3 de l'autre côté, donc plus z est égal à 5. Maintenant, lorsqu'on arrive là, on pourrait utiliser la méthode de substitution à nouveau. Mais là, ce que je propose, c'est plutôt d'utiliser la méthode d'addition-soustraction, mais cette fois-ci en soustrayant. On va voir ce que ça donne. 3y moins y, ça nous donne 2y. Z moins z, ça fait 0. Et ça, c'est égal à 9 moins 5, 4. Donc on voit que y, c'est égal à 4 divisé par 2, donc 2. Donc la première valeur qu'on trouve, c'est y égale 2. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est remplacer ça là-dedans pour trouver la valeur de z, par exemple. Donc ici, ce que ça va nous donner, c'est que 2 plus z, c'est égal à 5. Donc z, c'est égal à 5 moins 2, donc 3. Donc on a trouvé maintenant la valeur de z. Et puis pour finir, on doit trouver la valeur de x et on peut réutiliser ce qu'on avait écrit là. On sait que c'est égal à 2y moins 3. Donc x, c'est égal à 2 fois 2. Parce qu'ici, on a trouvé que y est égal à 2. Moins 3. Et ça, c'est égal à 1. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les systèmes d'équations du premier degré à 2 inconnus. Et on a même regardé comment ça se passait avec 3 équations et 3 inconnus. Donc cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Merci à vous et à la prochaine.